Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de critique. Critique littéraire dans lequel on va parler d'un roman de la Haute République et bien évidemment je suis en compagnie de Barek et de Jane. Coucou. Bonsoir. Normalement on vous entend, Quand même, on va pas faire un faux départ, on se croirait sur une projection. ça n'arrive jamais. Sur les projections, non, Jamais. 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 Bon, c'est pas Jennier qui a lancé sans nous projeter ce qu'on avait regardé, du coup, bah, on la voyait Non, juste non. réagir Non, dans le non, mais vide. c'est... Ah Y a ça va rien. être intéressant à voir. Oui. C'était drôle le moment. Alors aujourd'hui on parle de... alors pas Attaque Tempête ni Le Temps des On parle de Tempêtes manger ou la quoi. bavette aujourd'hui. Manger la bavette ou comment est votre blanquette, c'est braver la tempête aujourd'hui. Voilà. Defy the Storm. C'est moins drôle en anglais. C'est badass en anglais. Ah oui. Du coup, roman jeune adulte de la Haute République de la phase 3, c'est le Le premier qu'on premier, aborde. exactement, Ouais, oui. Je suis la vague 1, du coup. c'est ça, on est au tout début. Regardez cette image, on croirait presque Vernestra Esti. Hmm. Il y a pas énormément de design, à part la couverture de Defy the Storm de Vernestra phase 3. Ouais. Mais roman un peu particulier parce que coécrit par Tessa Gratton et Jesna Ireland. Et on y viendra après, mais ça se ressent sur les personnages et sur les thématiques. Tessa Gratton qu'on avait plus vu justement sur des romans jeunes adultes et Jesna Ireland plutôt sur des romans jeunesse. En tout cas concernant la Haute République. Ireland, elle avait fait une épreuve de courage sur la phase 1. Qui n'en était pas une hein, d'ailleurs. Qui Non, C'était un émission bouquin catastrophe, sympa. il en était une. Oui. Oui. Elle Beaucoup est de bossée points sur... communs d'ailleurs. Elle est bossée sur sur Hors de l'ombre. On va beaucoup reparler de ce bouquin. Oui, qui était très bien. Elle avait coécrit le premier manga The Edge of Balance. C'est quoi en français? Un équilibre fragile. Un équilibre fragile, merci. Et après, on l'a retrouvé sur Mission Catastrophe de la phase 2, sur La Voix de la Dupri, avec Tessa Gratton d'ailleurs, encore une fois. Et du coup, là, donc, Brave et de la Tempête sur la phase 3, et Tessa Gratton, elle. Les jings de la balance. C'est vrai qu'il a dit ça, mais c'est dégueulasse. Je ne cite que le chat, un message de Tu devrais Jane avoir honte. que... Je sais pas qui a écrit ça, mais tu devrais avoir honte. Et Tessa Gratton, elle avait rejoint la Haute République avec la phase 2, avec un petit Excusez-nous, roman, avec La un Voix de la roman... Dupri. Oui, Du coup, coécrit qui avait avec, écrit la- coécrit avec Justin Ireland. Ensuite, elle avait écrit toute seule La Quête de la planète X. Et du coup, là, c'est son troisième roman Star Wars. Il a également écrit la nouvelle Un point fermé n'a pas de griffe, la Oui, nouvelle du effectivement. recueil Tales of Light and Life, centrée sur le personnage de Mardaro, qui n'a pas été traduit en français, mais j'en profite puisque j'en parle. Mais donc, vous pouvez retrouver une fan traduction faite par mes soins sur le serveur Discord de la Tribune de Coruscant. Il faut aller dans le salon littérature, ce sera dans les messages épinglés. Vous avez une version, vous avez une version texte, une version audio. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Anglais, Et français. cette nouvelle en vaut véritablement Mhm. la peine. Donc, Non, français. Juste. Juste allez-y, si français, vous ouais, l'avez pas parce lu, que si sinon... vous êtes Non, à je suis en- jour et que vous avez fini la phase 2 de l'autre. Ouais. Je suis rendu compte de la connerie de ce que j'ai dit. C'est pas grave. Oui, parce que si on l'a donné en anglais, ce serait illégal. Hein. Bref. Du coup, ce n'est pas moi qui ai terminé le roman en dernier, Oui, cette justement, fois-ci. c'est ce que j'allais dire, un peu de contexte sur quand est-ce que nous avons lu cette œuvre. Ah, il est sorti, le roman est sorti le 5 mars 2024 en anglais. Et en français, je vais chercher l'info, Braver la tempête. Si je sais écrire. Braver la tempête en français est sorti le 19 septembre 2024. Donc on est à un petit peu plus Ah d'un oui, an de d'accord. retard pour cette sortie-là. C'est vrai que ça fait un moment maintenant. Oui. Ouais, c'est ça, ok. Et donc du coup, moi je l'ai lu très peu de temps après sa sortie.
ce qui pour donner un peu de contexte, j'avais terminé le roman, à l'époque où, The Acolyte était encore en promotion, que la série n'était pas sortie et du coup, j'avais le roman en tête quand on a eu le premier trailer avec le sabre laser fouet de Vernestraro. Quelle Ah, J'ai naïveté. checké j'adresse j'ai checké les dates, effectivement, ça concorde, donc ma mémoire ne me joue pas des tours. une période Donc d'espoir. ça fait vraiment longtemps que je l'ai fini. Je me souviens de 2-3 Ça fait éléments, pas de tellement tout, longtemps donc qu'on croyait encore à The Acolyte, ouais. c'est Bon ça, on croyait résumé. totalement à The Acolyte et quand j'ai vu ce trailer, je me suis dit: «Waouh, mais ça va être incroyable vu ce que fait Vernestra avec son sabre dans le roman, mais je ne peux qu'imaginer ce qu'ils vont faire dans The Acolyte». Enfin bref, le fait est que du coup, je m'en souviens beaucoup moins bien que vous, pour la simple bonne raison que, Doubt. Barek, tu l'as lu il y a combien de temps? Je l'ai terminé il y a un mois, je pense. Mais je pense quand même que tu t'en souviens mieux que moi. Et Tribune, tu l'as terminé quand? Il y a 20 minutes. Voilà, donc du coup, des échelles de temps, ma foi, assez peu comparables. Ceci près d'ailleurs que je l'ai commencé hier. Bon, Avant-hier. Bon, bah, ouais, du coup, on allez. va compter sur toi pour nous faire un résumé, parce que Barek et sa mémoire et moi avec le temps, voilà. Mais de quoi qui parle le bouquin? Est-ce Eh qu'il ben, parlerait j'ai pas d'une déjà tempête qu'on oublié. brave? Non, mais oui, évidemment, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la réunion de plein de personnages qu'on a vus avant, déjà. Ça, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes de personnes. De personnages du. Et pas que du Grattonverse, etc. Enfin bref, c'est quand même, ça gravite autour. Ah, c'est le Grattonverse et le Le Highlandverse. Highlandverse et plus un peu quelques personnages par-ci par-là de l'autre République en général. Mais c'est vrai que c'est très. Ça fait un peu réunion de plein de trucs qu'on a vu dans plein de romans différents. Donc Avec. ça, le multi. C'est donc ça le multivers. Tom Avec Dances comme Lane. trame de fond la zone d'occlusion, du coup. C'est en français si je me souviens bien. Mhm. Oui, Et justement, le fait de pouvoir braver cette tempête qui. le mur des tempêtes pour Audible. Exactement. Non, le Stonewall. Je vais vous lire le mur des tempêtes. non, j'allais dire ça c'est sa vie maintenant, le mur des tempêtes, mais plus maintenant. Enfin bref, Non, entre quatre murs des tempêtes. Ah non. les Merde. tempêtes. Des Mais tempêtes. un truc qui m'a beaucoup plu sur le bouquin, et je trouve que c'est une bonne description de ce bouquin, c'est que c'est littéralement la suite à Hors de l'ombre. Oui, Sur les personnages, sur les thématiques, sur les objets ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on retrouve Sylvester et Jordan Sparkburn, si je me souviens ouais, bien de leur nom. puisque Hors de l'ombre, moi je l'avais beaucoup aimé sur la phase 1, je pense De que même. même en... C'était mon préféré. Ah oui, Bah Out voilà. of the Shadows, ouais, il était très Oui, cool celui-là. Atos the Shadows, c'est le deuxième jeune adulte. Hmm. Euh, Et le truc, c'est que je trouvais qu'il avait une place un peu particulière, parce qu'il avait un peu son propre lore qui n'avait pas vraiment eu de suite. Donc c'était là où on retrouvait Pour l'instant. euh, le cœur de la gravité, c'était là où on retrouvait la mort Marie Santeka, de ce Mari qui est Santeka très avec légèrement important pour le reste voilà, du projet. avec bah, le fameux sentier qui a été Ouais. donné à Vernestra. Voilà, il y Qui avait du coup plein de trucs. a son payoff dans ce roman, hein, d'ailleurs. C'est faux. Bah, en tout cas, on commence à en parler, ouais, pour de vrai. Ah, c'est pas absent hein, quand même. Hmm. C'est pas absent, mais c'est quand même assez j'avoue que par rapport à ce que j'en attendais dans ce roman qui se centre sur Vernestra, c'est un peu léger. Euh, Après, lui, c'est pas que Vernestra en personnage Non, bien sûr. principal, mais bref. Euh, mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient très, enfin, je pense qu'on avait globalement apprécié, qui étaient présentées dans Hors de l'ombre, qui n'avaient juste pas du tout été réutilisées sur, bah, du coup, Hors de l'ombre, c'est vraiment pile à la moitié de la phase 1, et du coup, sur la seconde moitié de la phase 1. Sur la phase 2, évidemment, pour des raisons logiques de 150 ans dans le passé, c'était compliqué de reprendre des éléments, mais n'empêche, même en thématique ou quoi que ce soit. Étonnamment, Xylan Graf, on l'a presque plus vu dans la phase 2 que dans la phase 1, hein, parce que d'accord, il est pas là, mais il y a sa famille qui est quand même beaucoup là, alors que dans le reste de la phase 1, Oui. Xylan, voilà, quoi. Hmm. Euh,
Et du coup, cette phase 2 n'avait apporté aucun élément, en tout cas par rapport aux éléments d'Hors de l'ombre. Donc là, on est vraiment sur une suite que personnellement j'attendais beaucoup par rapport à ça. Alors, je m'étais même pas forcément fait la réflexion de ça allait être une suite de ça. Parce qu'au fur et à mesure que les éléments étaient introduits dans le bouquin, je fais mais Ah, Mais on je y le vient, connais, on y lui. vient. Je sens ça le cœur vient. de la tempête, je l'avais oublié. Trop bien, j'aimais beaucoup le concept et j'avais un peu une impression de qu'est-ce que ça fout là dans la phase 1. Et c'est bon. Ça au moins, ça a eu un payoff. Pas comme la saison 1 de The Acolyte. Ah là 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 On là vit là. dans un Pour la monde où... mentionner. ouais, ok. Aïe. J'aimerais qu'on vit dans un morceau de charcuterie. Hein. Oui, et j'ai pas osé le dire parce que je me suis dit que c'était quand même un peu trop tôt. Mais oui, Je te dis, non, quand même, c'est pas si drôle que ça. Finalement, cette blague, faudrait si c'est arrêter. très drôle. Oh. Dans certains contextes, c'est drôle. On vit dans un boudin. Mhm. On vit dans un salami. Et un salami, c'est moins bien qu'un vrai. Ou qu'un propre. Bref, allez. Et du coup, Merci, enchaîne. on va suivre principalement les trois personnages qui sont présentés sur la couverture. Verne Estraro, Jordana Sparkburn et Avon Staros... Pardon, Avon Sunvale. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Lapsus. D'ailleurs, couverture absolument incroyable. Oui, alors ça c'est Passage. clair que s'il y a bien un truc qui est pas raté sur les jeunes adultes, c'est ça. Hein. Ouais, Ah oui. la domination des couvertures jeunes adultes de la Haute République. Et même pour un roman caca comme Mission... Non, ah, comment il s'appelle celui des JO, là. Horizon funèbre. Voilà. Ah oui, oui. La couverture n'a rien à voir avec le bouquin, mais elle est très jolie. Du coup, elle n'a rien à voir. Oui, Elle est oui, oh oui. géniale. Thématiquement même, oui. Euh, De toute façon, même le titre a rien à voir. Hein, donc, Oui, non, mais il y a rien qui va. de toute façon, même le roman n'a rien à voir avec lui-même. Si je puis me permettre une aparté sur ce roman, c'est que Daniel Holder, apparemment, quand on lui a demandé pourquoi il l'a appelé comme ça, il a juste répondu « ça avait l'air classe ». Bah, du coup, c'est le même raisonnement que derrière sa traduction française. Hein, c'est cool. Oui, c'est ça, mais ça sonnait bien. Mais en plus, en vrai, en traduction, français, ça a ouais. un côté poétique. Hein, ça fait horizon funèbre. En vrai, c'est joli. Mais bref. Oui, bah, c'est vrai que Horizon de minuit, ça aurait été vraiment claqué au sol. Ou sinon, C'est le attends, bain. c'est quoi le nom du faux film de Michael Scott là dans The Office là? Je me rappelle plus. Regarde, il a J'ai un pas nom porté avec des noms. Midnight dedans. Je me rappelle plus. Bref. Voilà. Donc oui, il y a du payoff là-dedans. Du côté de Vernestra, on va la retrouver en dépression après 1 an. Oui. Parce que son padawan Imri Kentaros, soit il est mort, soit il est piégé dans la zone d'occlusion, mais sauf que De l'autre elle a côté des aucune murs, du information. mur, pardon. Hein? De l'autre côté des murs, pardon, du mur. Ah, je l'ai retrouvé. Le faux film de Michael Scott dans The Office, il s'appelle Threat Level Midnight. Je suis désolé, mais c'est à peu près pareil. Ah, en effet. Genre, Mais du coup, oui, elle a l'impression d'avoir perdu tout le monde, en tout cas d'une façon ou d'une autre. bah, Mais elle a perdu son maître. oui, elle a perdu Stellan Jones, enfin, du coup, son ancien maître, techniquement. Elle a perdu son padawan. En tout cas, elle ne sait pas s'il est décédé. Et du coup, elle est partie en 1 an d'exil à se taper contre la faune, littéralement. On a Jordana Sparkburn, du coup, qui est en couple avec Chancey Yarrow. Non, avec Sylvester Pardon, Yarrow. avec s'il te plaît. Sylvestri Yarrow, je suis en train de me dire un truc Oula. bizarre dans ma phrase. Alors, elle est un peu Oui. décédée, hein. Donc, Voilà, avec Sylvestri Yarrow, dont la Avec quelle mère. moitié de Chancey Yarrow, c'est ça la question. Attention, chérie, ça va couper. Dont la mère du coup de Chancey Yarrow qui s'était alliée au Nil dans Hors de l'ombre et qui avait au dernier moment tenté de sauver le flambeau stellaire et Avant de qu'elle a se faire été abattre en littéralement consommation coupée. par Elzarman. Elle a été coupée dans Et ses ça actions aussi- et physiquement par Ça aussi, Elzarman. on en reparle.
Et oui, Ah oui, bah, c'est très à important. croire que quand tu mentionnes tes personnages, il faudrait mentionner les trucs qui sont pertinents pour leur évolution pour eux. C'est fou ça. Ça m'étonnerait. Mais du coup, c'est pas, j'ai oublié le prénom de la fille, Yaro. Sylvestri. Sylvestri, ouais, Oui, Syl, ouais, c'est Syl. c'est pas Sylvestri qui part en quête des réponses sur, bah, je crois que même au début, elle est même pas sûre que sa mère soit morte. Bah non, elle a pas les infos. Bah, en Ouais, fait, elle se donc dit qu'elle était dans la station, mais elle en sait pas plus, ouais, donc c'est ça. Donc, pour partir aux infos et aussi pour avoir le contexte ou quoi que ce soit, du coup, c'est Jordana qui va y aller, sachant que Jordana, comme son nom de famille ne l'indique pas, elle est liée aux Santeca oui. dans sa famille. Enfin, c'est une cousine des Santeca. Ouais. Donc, ça c'est aussi un truc qui était très présent dans Hors de l'ombre. Et le troisième personnage principal, c'est Avon Staros, pardon, Avon Sunveil, euh, qui est dans une position très particulière. Justement, c'était marrant parce que c'était une critique que j'avais relevée dans Mission Catastrophe, Ouais. où du coup, dans la vague 3, en fait, on savait que Gira, du coup, la mère de Avon, avait rejoint les Nils. Avon le savait, et c'était pas plus développé que ça du point de vue de Gira ou du point de vue d'Avon. Et je trouvais ça un petit peu manquant sur Mission Catastrophe. Et du coup, ici, bah, c'est au cœur du truc avec Avon qui est dans la zone d'occlusion. Vraiment, Euh, c'est bien gentil les nids, mais moi j'aimerais faire un Erasmus dans la République parce que chiant un peu. voilà. Et comme sa mère fait partie du gouvernement Nil, c'est la ministre L'éducation nationale, non, c'est pas ça. Je sais plus. si, Je me souviens que attends. j'étais dans le RER quand j'ai lu cette partie du roman. Il y a ministre Merci de la pour. protection, de l'avancée et de... Oula. Je sais plus du tout. C'est quoi? Je me souviens plus. Bref. En Le gros, ministre de l'amour, voilà. en gros, Ministre du travail, de la famille. Non, attends. Pardon. En gros, elle organisait la politique et tout ça, et du coup, bah, va falloir Chef administratif des Nils. se détacher de sa mère et des Nils. Donc Ouais. on part sur ces trois postulats-là. Et du coup, toujours à un moment où... Alors, autant l'œil des ténèbres et... Vous s'appelez l'autre aussi, là. On a déjà parlé. Et le Hmm. roman jeunesse. Ah, sauvetage sur Valo. Oui. Et Sauvetage sur Valo se passait globalement en même temps. Autant ici, on commence déjà à avoir des conséquences d'événements de la phase 3, puisque on se situe L'évasion clairement de Chris, après par le exemple. fait que Kavakris soit revenu de la zone d'occlusion. Donc les personnages savent que c'est possible. Euh, et du coup, bah là, il est temps d'avancer et essayer de pousser un peu, et du coup, littéralement, de braver la tempête. Comme quoi. Ça fait réfléchir. Ah oui. Comme quoi, les titres, parfois, ils sont un peu réfléchis. Du coup, voilà pour le postulat de l'histoire. Je sais pas si quelqu'un veut commencer à donner son avis, à commencer à développer d'autres choses. Bah Bah après, commence parce que comme ça va me rappeler des trucs parce que là j'ai pas du tout. ouais. Bah après, peut-être c'est d'un point de vue général, parce qu'après, je pense qu'on se répondra un peu du tac au tac sur plein de trucs, mais Bien sûr. Tiens, en, vas-y. Comme on a en l'habitude de le vrai, faire. alors, pour le coup, j'avais trouvé un petit peu Eye of Darkness, enfin, du coup, l'œil des ténèbres, un petit peu Ah ouf. décevant sur, ouais, en fait, qui promettait pas mal et qui, au final, je trouvais, en fait, Oh, je vais faire une Qui aurait comparaison. pu être réglé en prologue finalement, hein. Je vais faire une comparaison, mais bref, ça me fait un peu mal de dire ça, mais Eye of Darkness, c'est un peu Camelot deuxième volet partie 1, quoi. Et Ou non, c'est quand même un peu plus intéressant ce qui se passe dans Eye of Darkness. non, mais tu sais, dans le sens où t'as l'impression d'assister à un début, quoi, et tu fais ah bon, ok. Bah, Mais c'est une introduction, oui. ouais, Ça, c'est sûr. Ouais, après Light of the Jedi, c'était aussi une Oui, introduction et pourtant je suis d'accord. c'était pas chiant ouais, quoi. mais ça avait une finalité. Mais du coup, le truc, c'est que voilà, bon, celui-là avait été un petit peu décevant. Bon, après, c'était du DJO, donc bon, voilà. C'est Danny. J'avoue que c'est
peut-être le bouquin de la vague 1, là, de la phase 3, que je retiendrai le plus, sans souci. Ah, complètement. Euh, Déjà, pour plusieurs choses. Pour tous les personnages qui sont présents dedans. Parce que c'est une des forces du truc, en vrai, justement, de retrouver des personnages qu'on a pu voir au gré de différents bouquins et qu'on n'avait pas forcément vu ensemble. Enfin, ça fait un petit peu rassemblement quoi, de personnages de toutes ces histoires-là. Et ça marche plutôt bien. Le côté aussi de lire une histoire ou en tout cas, quand on la lit, on a l'impression que ça sert à quelque chose. Puisque quand même on traite de sujets qui sont importants, et un des trucs les plus importants, on va dire, de Eye of Darkness, c'était cette histoire justement de zone d'occlusion avec les extensions et tout ça. Et le fait de justement comment on va faire pour se débarrasser de ce truc, c'est vraiment au cœur de l'intrigue de ce bouquin-là. Donc, j'ai eu l'impression en le finissant d'avoir quand même lu quelque chose d'important et qui était essentiel, on va dire, pour l'histoire globale. Tout à fait. Et justement, ça va de pair avec ça. Trouvé que c'était un bon bouquin, alors qui est quand même plaisant à lire, hein, c'est pas très très long et ça se lit assez bien. Et qui nous dit que, enfin, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des éléments importants qui étaient laissés en suspens depuis un moment, depuis la phase 1. On commence à aborder, on fait le lien avec pas mal de choses. Vague 2, phase 1 en plus. Hein. Ouais, oui, ouais. Mais qui fait plutôt bien en vrai ce boulot-là. Avec, ça connecte bien tout en fait. Et c'est ce que j'attendais un petit peu de la phase 3 dans un sens, dans l'ensemble. Le fait qu'on ait vraiment une connexion entre tout ce qu'on nous avait raconté auparavant. Et je trouve que ce bouquin le réussit plutôt bien. Donc, alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un roman incroyable ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il fait très bien le taf. Il ne réinvente pas le genre pour Non. porter une expression Par de contre, je trouve. Mais c'est le premier que j'aime bien dans la vague 3, enfin de la phase mon 3. avis également. Je sais pas si c'est une raison de qualité par rapport à L'œil des ténèbres et Sauvetage sur Valo, mais je trouve que Braver la tempête fait très peu de lien avec la phase 2. C'est Oui. vraiment si on reprend des éléments de la phase 1 et on complète les trucs qui ont déjà été introduits dans la phase 3. Mais alors que L'œil des ténèbres et surtout Sauvetage sur Valo s'appuyait beaucoup sur la phase 2. C'était pas un défaut en soi sur ces œuvres-là, même si ça apportait notamment, je pense, sur Sauvetage sur Valo, parfois quelques trucs vraiment pas subtils du tout. Mais ici, ouais, on n'est pas du tout sur une suite à ça. Ouais. Mais plutôt content, quoi. Voilà. Alors peut-être que aussi je l'ai lu très rapidement, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas trouvé long. Parce que littéralement, j'ai Non, 2 l'impression jours, d'avoir passé un jour entier dessus. C'est vrai qu'il m'a pas marqué par sa longueur, mais non plus par sa petitesse, pour ainsi Ouais, dire. ça va, c'était bien comme il faut, je trouvais. De taille Ni trop respectable. grand, je ni vois. trop petit. Pile ce qu'il faut pour savoir l'apprécier. Exactement. Mais je suis d'accord pour dire que c'est un des trucs que j'ai le plus apprécié, son ressort de personnage. Ouais. Il y en a beaucoup en plus. Hein. Ouais, il y a vraiment. En fait, c'est que des personnages que j'aime bien, que ce soit sur Verne, où je trouve son parcours assez intéressant, alors que c'est un personnage qui pouvait totalement être casse-gueule en mode la Jedi, la jeune Jedi beaucoup trop forte, genre. Genre Marie. Elle avait tout d'une Marisou de base, sauf que à aucun moment je l'ai trouvé comme ça sur la phase 1, et là ça se poursuit, du coup je suis très content. Ça Même aurait pu être si. casse-gueule, ça c'est clair. Ouais. C'est un peu la Jedi prodige et du coup elle fait tout excellemment. Même si son côté un an à s'exiler et de revenir comme une fleur, enfin, c'est pas elle qui est revenue, c'est Savon qui l'a trouvé. Mais ouais, bon. Ça s'attarde pas trop là-dessus, du coup ça passe. C'est un peu une justification assez simple, et puis en plus, Avon la trouve vraiment comme ça en claquant des doigts. Je suis d'accord sur le fait que ce soit une facilité. Après, je pense que c'est pas grave dans le sens où si jamais Ah on devait oui, passer la moitié du bouquin à aller la chercher, bien sûr.
On Mais se retrouverait, comme dans l'épisode 1 de la saison 3 de Dark avec un truc qui «Ouais, j'ai compris, arrête, enchaîne, Ça, enchaîne». ça, mais ça dure pas trop longtemps, ça arrive assez vite quand même. C'est quoi, dans les 10 premiers chapitres à tout péter, non, je crois oui, c'est rapide, mais c'est juste que du coup, pourquoi pas faire un truc plus simple que ça? Où en fait, je me dis, bah, ça aurait peut-être presque mérité une histoire réelle même sur la quête de Verne. Enfin, mais du coup, c'était pas le propos du bouquin. Donc, si jamais on avait passé plus de temps, ça aurait gangréné sur autre chose. Mais du coup, je sais pas, il y a un côté de. Il y a un truc à développer. Et ça y passe vite. Et que du coup, ça fait vraiment très, très facilité. Mais. Vu que le bouquin ne s'y attarde vraiment pas dessus, ça m'a pas dérangé sur le livre, mais je me rappelle, Maître au début fait la réflexion de ouais, bon, allez, on passe. Et il y a autant rester sur les petits défauts comme ça, c'est dans le même genre, je mets le fait que Avon part en sortie scolaire à la République. Oui, alors ça, bof. Ouais, alors c'est justifié par le fait que Guira est au gouvernement Nil et du coup elle peut se permettre de faire des passages parce qu'elle-même passe souvent en fait, enfin elle navigue entre la zone d'occlusion et Coruscant. Mais du coup, enfin, elle s'en doute. Enfin, Avon ne s'est jamais caché qu'elle était contre les Nils, donc évidemment qu'elle allait faire quelque chose quand elle était du côté de la République. Hmm. Mais bon, encore une fois, sur ce point-là, le bouquin ne s'y attarde vraiment pas, et bon, c'est la petite facilité. Allez. Parce que C'est vraiment si, pas C'est grave. vite évacué quand même, ça va. oui, bah, si le reste de l'histoire ne valait pas le coup, ça aurait été ces deux points-là auraient été des gros points noirs. Mais le fait que j'aime beaucoup l'histoire qui se passe après, c'est vraiment pas grave. Je peux l'accepter. La galaxie Star Wars, c'est comme la Corse. Tu peux faire Oui. 3 heures en voiture et être perdu en montagne, tu peux toujours croiser une connaissance. C'est Putain, ça. merde, il y a un type qu'on connaît là. Mais ouais, sur le roster de personnages, j'avais énormément apprécié le personnage de Jordana Sparkburn et j'étais un peu déçu qu'on la revoyait pas depuis, littéralement depuis Hors de l'Ombre. Bah oui. Donc très content de revoir ce personnage. Il y a un petit coucou de l'équipage du vaisseau Oui, alors avec très rapide, Géode, mais. Liox, oui, Liox, Afi, etc. En Enfin, plus, il me etc. donc, semble me je sais souvenir pas. que Géode est en train de gagner un jeu, je crois. Il y a une connerie comme ça, je sais plus. Enfin, ok. Je sais plus du tout. Il y a une réplique en mode Euh, comme ça. je, je me rappelle qu'ils font de l'humour avec. C'est En même c'est temps, son seul intérêt. Ils font de l'humour avec concept de un Géode, caillou, hein. hein, c'est comme ça. hein. Pour réussir à rendre Géode chiant, faut vraiment y arriver. On verra. Excusez-moi, je fais une ref à un truc que vous n'avez pas lu. Ah merde. Alors, concernant Sylvestri, effectivement, elle est mise de côté dès le début au profit de Jordana. Euh, je comprends le choix justement parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Et que si on mettait Sylvestri et Jordana ensemble pendant tout le bouquin, ça Ça aurait aurait été peut-être redondant fait un parce peu que beaucoup. les deux niveau personnalité, elles se ressemblent en plus. Ouais. Donc, ça pour le coup, comparé avec ce que je disais là sur Avon et Verne, ça ne m'a pas dérangé, on va dire, en facilité. Mm. Et après, gros banger aussi de ce bouquin, c'est Xalengraf. Alors, Oui, il est drôle. Ah bah oui. je sais pas comment le prononcer. Xylan. J'ai écouté Braver la tempête en anglais et en ce moment j'écoute La tentation de la force en français. Donc en anglais c'est Xylan, hein, comme si on mettrait un Z. Et Oui. en français, Xylan. euh, Comme le non, studio d'animation. non, non, justement, attends, j'ai oublié, je suis en train de l'écouter en ce moment, j'ai déjà oublié. C'est Parce que Xylan. justement, Xylan, ouais, exactement. Ah. C'est pas Xylan ou Xylan. En Bref, anglais, c'est Xylan, hein, c'est pas- Xylan, ouais. Vraiment Xylan, comme ouais. s'il y avait un Z et en plus au point où, du coup, comme je l'écoutais qu'en audio, j'avais pas reconnu au début et sur mes notes, j'ai vraiment noté Xylan avec un Z. C'est après que j'ai compris que c'est un personnage qu'on connaissait déjà. Mais Xylan qui ressemble
énormément au fils de la chancelière dans la phase 2, Ah Axel oui. Greylark. Axel C'est vrai Greylark. que c'est un peu Genre, un Greylark, quoi. Enfin, Axel, ouais. j'ai vraiment retrouvé un Axel Greylark en Zaylan. D'autant que non, c'est pas Max Thompson qui fait la voix, si? Non. Non, Mais non, c'est la voix ressemble dans l'interprétation. un peu, ouais, t'as un peu le même ton suave et flirty de ouf. Quoi? Bah, Oh, il y a ça say that. sur le caractère, avec le côté un petit peu bourge, plus le fait que les deux se sont alliés aux antagonistes des phases respectives. Et qu'ils ont un petit Euh, arc de rédemption. et qu'il y a une forme d'arc. Ah oui, une forme d'arc de rédemption, et il y a l'introduction d'un nouveau personnage lié à Zylen Graf qui est Ker Senteka. Kern Santeka. Non, Ker Senteka, pas de N. Ker, Ker. Ker. Ouais. Comme le Ker, mais sans E. Ok. Bah, du coup, Oui. Ker Santeka. Où du coup, ils ont une relation qui est très particulière. Bah, déjà, c'est un Graf avec un Santeka. Oui. Euh, Scandale. J'avoue, c'est contre nature, un graphe et un Senteka. Bizarre. Mais ouais, avec une dynamique. Et puis, on est littéralement un personnage qui perd un bras, hein. Je ne sais Oui. pas si vous vous rappelez, mais Oh. Une référence oui, son utile bras. au film Star Wars, l'Empire contre-attaque, sorti en 1980. Alors, il se fait amputer son bras. C'est même pas qu'on Oui, oui. lui qu'il est coupé comme ça. C'est il y a une espèce d'infection qu'ils ne comprennent pas, je crois. C'est ça, hein. Oui, on peut l'appeler comme Si ça, j'ai pas hein. de bêtises. On peut l'appeler comme Dans le ça. bouquin, voilà, c'est décrit comme ça. Oui, je n'en doute pas. Pas de chocolat, bah moitié. Tessa Gratton l'avait déjà fait dans Planète X. À propos de quoi? La polémique de Kersanteka. Il y a une polémique sur quel... Alors déjà, j'ai envie de dire polémique X, je m'en tiens très éloigné, donc J'ai envie de dire X, j'en tiens très éloigné. voilà. Ouais. Et grave. Oui, bah un couple gay, quoi. Oui, enfin, évidemment que ça fait parler sur X. Ah, mais Enfin, si c'est par rapport à ça. J'avoue, c'est honteux. Mais on s'en C'est fout, honteux. non? Moi, je trouve que le fait qu'il soit gay dans ce bouquin, c'est la honte. D'ailleurs, j'ai adoré Sylvestri et Jordan. Ah, ou alors c'est parce que ça plaît pas aux gens que ce soit un Santeka et un Graph ensemble? C'est par rapport. Développe, ça se développe. Ouais, parce Oui. que là, c'est Écrit à par long bribes. métrage, prends le Voilà, temps, on ouais, le c'est- lira, ne t'inquiète pas. Quoi, des personnages LGBT dans notre République? Non. Non, tu crois? Ça va être quoi après? Ils vont les mettre dans la vraie vie? Non, mais je te jure. C'est woke. Hmm. Ils savent plus quoi inventer. Hmm. Il y avait un autre personnage sur lequel je voulais revenir, évidemment, qui me sort de la tête. Develop Pop. Oui, c'est vrai, c'est Develop vrai, c'est Pop, vrai. la découverte coup, pour moi de ce roman. c'est le binôme qui est affilié à Avon sur le bouquin. Donc Develop Pop, pour retracer son historique, un personnage introduit dans Wars Bounty Hunters. Donc là, on est entre Un Nouvel Espoir et entre l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi, dans les gros crossovers de comics. On était sur le premier crossover, et elle était juste introduite sur un one-shot sur Jabba. Enfin, le one-shot s'appelait Jabba, mais du coup, le one-shot était sur Develop Pop. Oui. Bah, de toute façon, tous les trucs sur Jabba déjà ne sont pas sur lui, donc c'est un peu comme Boba C'est Fett. vrai. hein. En même temps, qu'est-ce que tu racontais sur Ah, Yabba? Alors Yabba. qu'il y a de la place sur lui. Et du coup, un concept de mercenaire chasseuse de primes, qui boue des gens et qui s'en fout un peu de tout. Ok, pourquoi pas. Aujourd'hui, dans Star Euh, Wars, le cannibalisme. on apprend dans phase 3, dans la phase 1, vague 3, qu'elle était chez les Nils à l'époque, et que du coup, elle fait partie d'une espèce qui s'appelle les Shani, qui vit pendant très longtemps, parce qu'elle a clairement pas changé d'apparence en 200 ans. Non. En plus de 200 ans. Donc elle faisait partie des Nils. Et ici, donc elle s'associe à Avon parce que c'était un peu sa nourrice, on peut dire. Enfin, en tout cas, c'est elle qui devait garder Avon, quand elle était dans la zone d'occlusion. Au final, les deux se La sont pas mal alliés. chaperonne. Parce que Deva, elle était un peu avec les Nils
pour s'amuser, puis elle voit que ça commence à partir un peu en couille. Non, ça m'étonnerait. Non, tu crois? Non, je crois pas. Vous pensez? Et du coup, il y a un putain de duo qui se fait entre les deux, qui fonctionne super bien, Oui. et ça dérive sur un autre duo qui est Deva avec Vern. Ouais. Oui. Qui est un peu Ils sonnent inattendu aussi quand même en étonnamment vrai. bien. Ouais, bah ça fonctionne Ça, mais super ça bien, mais du coup, entre fonctionne, une ouais. Jedi et une mercenaire ancienne Nil qui bouffe des gens, oui, allez-y. En plus, les deux, c'est des personnages avec un chara-design de taré. J'adore le design de Devalon Pop. Donc, ouais, le roster du bouquin est fantastique. Ah oui, clairement. Je vais faire que dire ça tout le long parce que j'ai tout oublié, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors, pour reprendre l'histoire de Ker Syntheca, quand le concept art de Ker a été dévoilé, il avait la peau blanche et la tollée accusation de whitewashing, et après, ils ont montré un autre concept art avec la peau bronzée. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, enfin. Oh là là. Les gens, ils en font des caisses. Bon, X. Oui. Bah oui. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'avais coupé mon micro, donc je répète, tout le monde s'en branle, moi le premier. Voilà. Il y a un écho, je sais pas pourquoi. Il y a un écho Il y a dans un cette écho, je sais pas putain de pourquoi. pièce. Pourtant, elle est Oui. remplie encore. Alors, Ouais. c'est... Je viens d'y penser, c'est pour ça que je le dis maintenant, mais c'est pas du tout en rapport avec ce que je viens de dire. Euh, Peut-être défaut à cette vague 1, parce on soit quasi, à part les comics, on a quasiment déjà fini la vague 1 phase 3. Ouais, donc on a fini quoi. Absence quasi totale, à part des caméos, de Rhys Silas. Parce que d'avant, c'était un personnage justement des bouquins jeunes adultes. Si, justement, il est là, non, dans le bouquin, il fait coucou, je suis Rhys là, c'est MDR, et après il est plus là, non? C'est Oui, pas lui qui a une exactement. discussion à la fin avec un monsieur un peu avec des cavités bien cavitées, tu vois. C'est bien ça, Je sais non? pas, mais Oui, oui, avec un Zillenrel, oui, exactement. il me semble que dans ce bouquin, on nous dit ouais, et d'ailleurs, Evon, elle a un méga crush ou une connerie comme ça, non? Ça me dit rien, ça. Il me semble que si. Ça m'avait. Je me rappelle que ça existe. Enfin, méga non, mais un crush quoi, parce que. Qu'y a-t-il à ne pas aimer? Mais sur les gros trucs quand même, qui reviennent et qui ont des payoffs, j'avais vite fait évoquer tout à l'heure, euh, on a la suite du cœur de la gravité. Parce que du coup, c'était le MacGuffin de Hors de l'ombre. C'était une station construite par les Nils, par des scientifiques, donc par Chancillaro et Zaylen Graff. En gros, un croiseur interdictoire, mais en version fixe, hein, si je me souviens bien, Ouais. c'est les mêmes technologies. Avec les Est-ce fils qu'il y aurait un gravitationnels. point Oui. commun avec le mur de tempête? Oh là là. L'objectif, enfin en tout cas, la façon dont il était utilisé sur la phase 1, c'était de faire sortir les vaisseaux de l'hyperespace, donc c'était exactement comme les interdictors qu'on voit notamment dans Rebels du côté de l'Empire. Et à la fin, le cœur de la gravité, c'était là où était caché Mari Santeca, a été détruit, et du coup, quand je dis que ça n'avait pas été réutilisé sur le reste, c'est que, bah oui, c'est cool, vous avez détruit une grosse base comme ça, mais il n'y a rien qui en découle. Très bizarre. C'est ça, mais ok, mais tout le monde s'en foutait de toute façon et tout le monde a oublié après. Donc, Mais le truc, c'est que à la fin de la phase 1, il y a quand même un gros mur qui a séparé la galaxie et pas d'explication. Et ben c'était ça, du coup. Du coup, le mur des tempêtes est fait à partir de graines d'orage. Et les Storm graines Seeds, d'orage hein, qui en ont pour anglais. fonction de faire sortir les vaisseaux de l'hyperespace pour qu'après les défoncent. Donc c'est exactement le fonctionnement du cœur de la gravité, mais en version beaucoup plus étendue. Donc c'était un travail là-dessus. Et je trouve du coup la révélation beaucoup trop bien. Alors je sais pas si vous l'aviez
compris un petit peu avant ou même avant le roman. Perso, j'avais Non, juste pas du tout pensé. Ben, pas je me suis pas forcément posé la fait le question lien. parce que Ouais. c'est juste, c'est quoi? Ils ont les Path Engines, à ce stade, pourquoi pas? Ils might as well, tu vois? Ça Ouais, bah, c'est ça. m'étonne pas. Mais c'est logique, en Bah, fait, quand tu vois la technologie, c'est pas con, quoi. est-ce que c'est la technologie qui donnera les interdits qui sort? Si j'ai pas de bêtises, Peut-être. soit phase 1 ou phase Puits 3 pour le gravitationnel. moment, il y a pas de lien direct qui a été fait. Après, on peut le supposer, mais Bah, en soi, tout ce qu'on sait, c'est que le Gravity's Heart, il fonctionnait avec un puits gravitationnel Ouais. et ce qui est la même chose que les interdicteurs. Après, s'il est fait de la même façon ou pas, on n'en sait rien et c'est pas très pertinent, mais enfin, le fait est que c'est la même technologie globalement. Et ça a peut-être été retrouvé et je sais pas, là, intégré. ouais, sur plein d'éléments comme ça, moi j'étais trop content de oui, Hors de l'ombre est de retour. Ouais, mais on Hors l'a de pas l'ombre oublié. sort de l'ombre, trop bien. Franchement, c'était ma plus grosse satisfaction sur l'entièreté de la lecture. Parce que c'est vrai que Out of the Shadows, ça faisait un peu one-off en fait. C'est Bah voilà, oui, vous avez c'est trouvé trop l'OVNI qui est cool, au mais tout le monde a centre, oublié. littéralement. Il, il- Tout le monde a oublié, vous il- avez adoré, et on dirait que vous êtes les seuls parce que personne n'en parle. Eh bien, non. On en reparle là. Trop bien. En parlant des éléments de hors de l'ombre, Mhm. on a Verne qui parle avec Mamie Santeca encore. Oui, alors ça, c'est un truc que j'attendais depuis un moment parce que même c'était un running gag. Enfin, tu sais. Bon, alors, les. Et le path alors, on en Et est le où? path, alors, quand on en parle ou bien la merde? Mais c'est cool parce que du coup, on peut continuer ce running gag parce que du coup, le path, il est où? Il sert quand? Alors, pour, On a des indices quand même. Oui, pour, il y a des indices, oui. Après, bon, est-ce que. Enfin, je sais plus quels indices on a à ce moment-là, mais bon, T'as un ça me pour, conseil paraît quand pour même remettre du de. assez contexte, évident. C'est pour David Deva aussi qui peut apporter des renseignements. Enfin, bref. Pour remettre du contexte dans un premier temps, on avait à la fin de Hors de l'ombre Verne qui s'introduit dans le corps de la gravité, qui rencontre Mary Senteca qui est du coup dans cette espèce de stase dans une cuve, et juste avant de Le clamser, générique elle de lui, fin. elle lui touche, je sais plus, le bras, le front, un truc comme ça, et lui donne des informations sur un sentier. Donc c'est ce qui permet au Nil de faire des micro-bonds en hyperespace et du coup d'arriver à certains endroits précis. Euh, Et du coup après, au revoir Mamie Santeka. Et Verne a cette information en elle, mais ne sait pas comment l'utiliser. Enfin, elle n'a pas forcément accès à la mémoire. Elle sait juste qu'elle a là en elle. Euh, Et du coup, ça revient ici avec Verne qui se dit, mais peut-être que ça peut servir. Mais attends, mais est-ce que le truc que m'a dit la mamie mystérieuse, est-ce que ce serait pas un peu pertinent Est-ce un que ce jour? serait pas un truc super important pour l'histoire de Est-ce que ça toute la. permettrait de genre régler tous les problèmes en même temps Peut-être. plus tard? Peut-être, j'en sais rien parce que de toute façon, quand ce truc sera utilisé, bah, ce sera quand Thor Remake sera sorti quoi donc Ah, Et du coup, hmm. la Pardon, seule vas-y. information qu'on a je qui blague nous parce est que j'ai tout lu presque, mais Hmm. la seule info à ce stade-là qui nous est dit, enfin voilà, en restant cryptique sur les infos de ce bouquin-là, c'est que enfin, c'est Develop Pop qui apporte cette information en plus, euh, que son peuple, les Shani, viennent de L'espèce sauvage. l'espace sauvage, oui c'est Ouais. ça, Ouais, ouais. qui est dessus les tours. de l'espace sauvage, et qu'a priori ça serait lié à ça. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est un path qui va quelque part dans l'espace sauvage, mais il y a rien à cet endroit-là normalement, une connerie comme ça, si je me Mais souviens si, bien. si, si, t'as Machine qui dit, la Deva, qui dit mon peuple y est allé, il y en a peu qui sont revenus, c'est la merde. Ah oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais quel que soit l'endroit, c'est pas Est-ce forcément que ce serait recommandable. pas la quête pour la planète X? J'en sais rien. Enfin, je veux dire, est-ce que dès la phase 2, les gens n'avaient pas déjà eu cette théorie en tête finalement? Bah oui. Et que du coup, on fasse tout un truc avec peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Je ne dis pas si c'est ça ou si c'est pas ça, hein, parce que peut-être que je sais, peut-être que je ne sais pas, j'en sais rien. Mais bon, hein, en niveau théorie, il y a pas vraiment d'autre option. Après, trouver la planète Nameless, ça serait quand même pas mal utile, quoi.
Bah, je sais pas Et en fait, ça pourquoi. va sur Exegol. Mhm. Non, sur Xighoul. Xighoul, ouais. On va sur Moraband avec ça. Euh. Mm. Donc, ouais, moi, j'ai passé un super moment là-dessus pour vraiment toutes ces raisons. Et sur les différentes évolutions psychologiques des personnages, j'ai jamais eu de souci avec Avon sur son côté un petit peu Alors que elle aussi, génie. elle pourrait être ratée. Hein. Ouais, en fait, sur son côté génie surdoué, même dès une épreuve de courage, je l'ai pas trouvé si chiante que ça. Elle était un peu plus sur une épreuve de courage, mais après, moi, je mets un peu ça sur Elle le était plus côté jeune et écrit. c'était un roman jeunesse. Oui, voilà, surtout sur le côté, c'est l'écriture d'un roman jeunesse. Mais ici, elle est quand même beaucoup plus dure. Elle est beaucoup plus violente. Elle tue quelqu'un aussi. Hmm. Il y a vraiment un truc un peu développé là-dessus. Oui, qui a un Euh, trauma quand même important et qui l'empêche de, enfin, qui l'empêche de tuer ses Macampas, c'est ça, je crois le. ouais, oui, bah c'était la scientifique qui l'avait enfermé dans Mission Catastrophe Ouais. Et qu'est-ce sur, qu'elle tue déjà sur dans ce Dalna. livre? J'ai oublié. C'est un île random, je crois. Ah oui. Mais qui est quand même nommé de mémoire, mais en tout cas pas aussi important que Macampa, mais ça la marque quand même malgré tout. Euh, et elle a toujours ce côté génie totalement surdoué, mais c'est pas un personnage qui n'est défini que par ça. Et il Oui. y a énormément justement de discussions qu'elle a avec d'autres personnages ou avec elle-même, surtout de sa relation avec sa mère, et c'était vraiment ce que je trouvais qui me manquait à cette phase 1. Après la révélation de la trahison de Guira, c'est bizarre Oui, il n'y a pas de payoff avec ça, quoi. ouais, c'est Ouais. ça, que ce soit pas présent. Enfin, c'est quand même la relation entre une mère et une fille, Hmm, c'est pas rien. c'est Donc là, clair. c'est enfin développé ici. Et ouais, alors du coup, on n'a que le point de vue de Havon ici, évidemment. Hmm. Euh, mais c'est vraiment très cool. Yes. Le pass, il va sur Xantar. Eh bien. Avec Il va Indiana sur Jones et tout. Alderaan. Là. Et oui, effectivement, c'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de liens euh, avec Wayseeker, les. ouais, Oui, du chat. avec Wayseeker, parce que Wayseeker est écrit, donc le roman Cheminante qui est sorti il y a pas longtemps en français, qui est écrit par Justin Ireland, et d'ailleurs The Crystal Crown, qui est le deuxième roman des Acolytes, est écrit par Tessa Gratton, Oui. qui est sorti cet été en anglais. Donc bon. Les deux bouquins dérivés des Acolytes qui sont écrits par les deux autrices de Brave et la Tempête. Ça va. Ça fait allusion. Avon J'espère qu'on pourrait va voir ce faire qu'elle un le fait. effort avec son beau-père. C'est vrai que techniquement, Markion est son beau-père. Et techniquement, c'est tout à fait dégueulasse, mais Non, 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 non. C'est pas son beau-père, c'est le copain de sa mère. C'est pas pareil. c'est le Et encore, fuckboy c'est même de. pas vraiment. Non, là, vous abusez. C'est que fuckboy est un terme beaucoup plus adapté. Mais tellement. C'est le fuckboy. C'est Ulrich. Ah non, j'ai une comparaison horrible. Non, 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 c'est bon. C'est un bouche-trou. Baratoche. Hmm. Qu'allons-nous manger ce soir? Mhm. Hmm. Euh, Toujours à propos de Deva, donc là on parlait de l'histoire avec Verne, donc avec le pass, etc. Mais aussi sa relation avec Avon, c'est même plus que la relation avec Avon de manière générale. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Deva, parce qu'en fait ça relie clairement avec ce qui se passe dans la trilogie originale, où notamment c'était dans les comics Anastaros, si j'ai pas de bêtises, qui sont écrits par Justin Ireland. Ouais. Euh,
Donc la famille Staros de base ne vient pas de la Haute République, c'est via le personnage de Sana Staros, qui est un des premiers personnages originaux des comics canon. Mais je la connais, c'est la femme d'Han Solo. Oui. Oui, évidemment. Le fameux Han Staros. Han Non, mais non, non, Staros. Sana non, Solo. non, non, c'était Sana C'est Solo. Sana Solo, ouais. Bref, il y avait une toute petite mini-série en 5 numéros centrée sur Sana Staros, qui s'était un petit peu extirpée de la série Doctor Aphra, où on développait un peu le clan Staros à l'époque de la trilogie originale. Et bah, il y avait des Valiant Pop qui étaient là et qui étaient installés comme une espèce de protectrice de cette famille. Et du coup, bah, là, on a le pourquoi du comment. C'est parce qu'elle s'est assez attachée à Avon. Et du coup, on l'imagine aux descendants de Avon, etc., jusqu'à au moins Sana. Et vraiment, c'est une espèce d'ange gardien de la famille Staros pendant des générations. Hmm. Et ce qui est fait voilà, entre les comics Sana Staros et ce qui est développé ici, je trouve ça super touchant. C'est Ouais. très cool et Ouais. c'était fait avec suffisamment de subtilité. Je sais pas comment toi tu l'avais vu, Jane, du coup, sans avoir ce Ah, qui se passe après, de si Mais en ça fait, t'avait marqué particulièrement ou pas, mais. moi j'ai un peu découvert le personnage de Devalom Pop avec ce roman. C'est que je savais qu'elle existait, je savais qu'elle existait même longtemps après. J'ai regardé, je fais attends, mais ça me dit quelque chose, mais c'est pas du tout à cette époque. Et Oui. du coup, j'ai regardé un petit peu. J'avais aucune idée que elle, son truc, c'était être un peu l'ange gardien de la famille Staros. Bah Mais, ça a été développé vraiment, à peu près en même temps que Marvel la Tempête en termes de publication. j'ai Oui. vraiment adoré ce personnage pour le coup. Ah, elle J'ai est trouvé cool. elle est très très cool et aussi un peu gentille, un peu mignonne aussi, même si elle est un peu bizarre parce que bah elle mange des gens quoi. Elle est quand même Mais chelou. je trouve qu'elle a bien la subtilité de l'anti-héros. Ouais, mais en fait, elle a la Qui veille est souvent. de la cousine un peu cool, tu vois. Oui, et aussi où elle fait quand même des trucs qui sont pas très catholiques, quoi. Mais Ouais. sur beaucoup de personnages qui se veulent anti-héros, souvent ça fait un peu cringe ou Dark Sasuke à la con. Euh, Ce que j'aime avec elle, c'est quand même ouais bah je mange des gens et alors. Ouais, c'est ça, en fait, elle C'est un a, un, truc que je fais et les gens disent mais c'est bizarre. Ouais bah ok. elle a Tu un je m'en foutisme qui marche très bien. Ah oui non c'est vraiment trop bien. Et Tout pour est autant, préjugé sur le cannibalisme. Alors, ce n'est pas du ça fait pas cannibalisme parce qu'elle ne mange pas sa propre espèce, attention. Oui, elle mange d'autres c'est trucs. elle C'est est, ça le cannibalisme. anthropophage, entre autres. Ça le fait de manger des humains. Oui, ça oui. Ouais, non mais c'est un perso en plus ouais, qui fait bien, qui rend bien aussi dans ce bouquin-là, alors que c'est vrai que nous on l'avait vu dans... La toute première fois on la voit, c'est bien dans les comics, hein, c'est ça, hein, si je me C'est souviens dans bien. Ah le, ouais, c'est dans le Watch and Jabba c'est son Hmm. introduction. elle est comment dedans? Ouais, cool. C'est une mercenaire qui bouffe des gens Voilà. Ah c'est et cool. qui fait une mission pour Jabba. C'est pas une grande histoire, c'est un one-shot de comics qui est vraiment pour volonté d'introduire le personnage. Rien d'autre. Et en soi, c'est très bizarre dans l'ensemble des comics parce que quasiment tout, il y avait 4 ou 5 one-shots. Hmm. D'ailleurs, j'attends vraiment le moment où ça sortira en 100% Star Wars. Euh, qui avaient tous un minimum de lien avec le reste. Et là, à part Jabba, qui est le titre du one-shot, mais qui n'a quasiment aucune présence sur le truc, c'est centré sur ce personnage qui n'a aucune intervention sur les événements des crossovers. Ah non. C'était un peu bizarre, mais c'était, je pense, sur les publications et sur qui écrit quoi, qu'ils ont calé ça à l'introduction. Et du coup, ça revient dans les comics Anastaros et dans l'autre République. Hmm. Mais ouais, c'était un peu bizarre pour War of the Bounty Hunters. Elle se régénère très vite aussi. Elle est brûlée dans le one-shot et en quelques secondes, toute sa peau se régénère. Oui, non, mais c'est. C'est Bah, Deadpool. j'ai évité de le dire tout à l'heure quand je parlais d'anti-héros, mais en fait, là, de plus en plus, ça ressemble pas mal à une Deadpool. En bien écrit. Avec ce Ouais. côté je m'en foutiste, ouais. Ouais. Non parce que Bah écoute, Deadpool c'est plus je fais des blagues alors qu'elle c'est juste bah ouais. Elle a ce côté blasé que j'aime bien. Ah, c'est Deadpool sans Ryan Reynolds. Non, non même pas, c'est Deadpool mais sans vraiment les blagues.
Oui, c'est bien ce que je dis. Non, parce que non, mais c'est pas Oui, Ryan non, Reynolds qui a inventé le fait que Deadpool fasse je, des blagues, je patata. déconne. Il connaît pas Deadpool, hein. La piscine morte. Bah non, le billard mort. Et c'est plus une couleur comme ça. Ah non, mais le design de Devalon Pop. Je me rappelle qu'il y avait des concept art du personnage qui étaient sortis à l'époque de la sortie du one-shot justement sur Jabba. Parce qu'il a fait quand même une assez grosse promo sur Deva, alors que bah, suite au one-shot, on fait bon, bah ok. Bah, c'est un personnage cool, ok, mais tu sers à quoi? Eh C'est un peu ben, bizarre. elle est pas, elle est là. Elle est là. Elle est pas Mais partie. parce qu'en fait, elle a une mâchoire enfin, elle se désosse littéralement la mâchoire, et un peu comme un reptile, comme un serpent. Hmm. Comme Multicams dans Artemis Fall. Elle peut agrandir sa mâchoire de fois je sais pas combien pour bouffer les gens. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On sait dans les comics, elle a plus de 386 dents. Oui, bah si elle était déjà née avant la phase 2 et elle est encore vivante, la trilogie originale, effectivement, ça fait dans ces eaux-là. Mais je trouve ça très intriguant aussi, du coup, qu'elle parle un petit peu de l'histoire des Shani avec cette planète dans, dans, dans l'espace sauvage. Ouais. Je sais pas si ça va revenir, si ça va être utilisé. En vrai, même si ça revient en autre part que sur la Haute République, je pense qu'il y a des trucs à faire avec les Shani de manière générale. Oh, bah, il y a un concept à exploiter là, c'est clair. Carrément. C'est On n'a pas intriguant. vraiment parlé, mais il y a dans ce roman, il y a une expédition avec toute une histoire avec Kersan Teka, Mhm. et qu'il fallait sauver ses cousins sur une planète, non? Bah, sur Justement. Naboo? Non, Attends. non, non, sur une autre planète, Non. justement, c'est là qu'il perd son bras, enfin sa main. Avec cette espèce de chose étrange, qui fait se désagréger les choses. Oui, attends, c'est sûr. Ah, j'ai Parce plus que le je, nom. je- je- je suis en train de dire la Tension de Force en ce moment, il faut pas que je confonde les choses. Euh... Les frères de Jordan. Ah, ok, bah, je me suis trompé, mais c'est bon. Ah, j'ai plus le nom qui me revient en vrai, par contre, de l'endroit. Attention, c'est tous des Santeka, c'est les mêmes. C'est pas Harley? Non, c'est Arlo, c'est son oncle. Arlo. Non, c'est pas ça. Parce que Hein? je regarde les appearances. Ouais, bah, je suis là-dessus aussi. C'est Suna? Ils y passent à un Non, moment, non, mais. non, c'est pas Setsuna parce que c'est un truc qui finit complètement détruit après. Donc c'est pas quelque chose qu'on connaît, en fait, on s'en fout un peu du nom. Ah bon, alors. Ouais, je vois, mais effectivement, je me rappelle plus du tout du nom. C'est une lune de quelque chose qui servait à miner des trucs où les Nil, ils ont dit: «Eh non, vous y allez pas», et ils y ont allé quand même et ils ont fait: «Ah oui, non, on n'aurait pas dû y aller». Parce que potentiellement les Nil auraient causé ça ou peut-être pas et on sait pas et c'est un peu étrange, mais qu'est-ce que c'est que ce truc finalement? Hmm. Mais oui, en tout cas, suite à cette mission, Kersen TK perd un bras infecté par quelque chose d'étrange et ils doivent l'amputer. Et en plus, je crois, enfin, parce qu'ils ont pas de sabre laser sous la main, ils font ça, je crois, avec un espèce d'équipement mécano. Ils font ça avec l'arme de Sylvestri? Ouais, À moins que ce soit oui, c'est ça. mais t'as tout un truc avec, ouais, je te coupe la main, je sais pas quoi, là, si jamais tu fais des conneries, là. Hmm. Ouais, il y a des shiny sans plumes. Cursed. Cursed, c'est comme Ahsoka sans bandeau, là. C'est cursed. Exactement. Faut pas faire ça, hein. Faut arrêter. Alors ça c'est vraiment sur la fin du bouquin, mais
j'ai cherché pendant un moment parce que ça me disait quelque chose quand Avon finit le bouquin en revenant sur Coruscant et en rejoignant une académie, enfin en tout cas elle revient à l'école tout en aidant les scientifiques pour braver la tempête. Euh, et du coup, pour éviter de faire le lien avec sa mère, elle s'appelle plus Avon Starros, elle s'appelle Avon Sunvale. Je me dis, mais ce nom me dit quelque chose, c'est pas possible. C'est Imri, c'est le maître d'Imri. Oui, 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 au tout début d'une épreuve de courage, le maître Jedi de Imri Kantaros décède, et du coup, suite à une épreuve de courage, il prend Verne Vernestra. comme nouveau maître. Mais du coup, j'avais pas. Enfin, ça me perturbait trop. Je pense que j'avais un petit peu sauté le moment où ils le disent, et quand j'entendais Avon Seinfeld, je fais. Hmm. Il y a une ref là. Mais en vrai, c'est un petit détail qui est cool, et tu vois encore les références, enfin les auto-références des auteurs. Ah bah oui. C'est marrant. C'est le verse de l'Irlande. Oui. Mais je pense que c'est à part. Enfin, c'est pas à part, mais il y a deux duos d'auteurs sur l'autre réplique que j'aime beaucoup. C'est Tessa Gratton et Jessica Elland, et aussi Alyssa Wong Jordan et Johnny Holder? Non, pardon. Cavan Scott. Non, ça c'est un autre duo que j'apprécie un peu moins. En même temps, Cavan et George, c'est la même personne, donc fatalement. Oui. Euh, Mais ouais, je pense que c'est mes quatre auteurs que je préfère. J'aime bien ce que fait Charles Soule, mais Ouais. sur une question d'univers, enfin oui, non, pas univers étendu, univers connecté plutôt. Sur l'ensemble de l'autre République, je trouve que ça marche beaucoup mieux ce que font Grattan Ireland et d'un autre côté Scott Eman. Oui. Parce que là, j'avoue, je suis en train de lire Trials of the Jedi, du coup, le deuxième roman seulement de Cavan. Non, de Charles Soule, je vais y arriver, sur la Haute République. Son deuxième roman que je lis. Ma lecture de Light of the Jedi remonte un petit peu, mais là, sur Trials of the Jedi, l'histoire est intéressante, mais la rédaction n'est pas folle. Que dommage. Et pour le coup, là, c'est pleinement du ressort de Ah bon? Charles Soule. Donc, Ah bon, vous n'aimez pas Daniel José Holder? Ah merde. en vrai, Ah, moi, je l'aime bien, hein, c'est ses histoires qui on sont a nulles. dit du bien de son dernier roman qu'on a traité ici, hein, de lui. Bah oui. Pas faux. Moi, j'ai rien contre lui, c'est juste, j'aime pas ce qu'il raconte. J'aime bien la façon dont il raconte, mais pas ce qu'il raconte. Mais en fait, lui, il m'énerve parce que c'est dans un sens, tu sais, c'est le mec qui raconte une blague et qui se fait déjà rire d'avance, tu sais. Alors que la Oui. blague est même pas ouf. Mais le mec, il peut pas s'empêcher, tu sais, il est là, genre... Non, mais- Et t'as vu, après, Ram me dit, ah mais non, non, mais c'est bon. Ouais, c'est drôle Et de là, faire il ça. fait les bonnes braques. Ok, c'est bon. C'est drôle de faire ça sur des nouvelles et des one-shots de comics. Oui. Sur des vrais livres. Sur plusieurs romans d'affilée, sur des séries régulières de comics, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Commence à faire long. Fait beaucoup là, non? Mm. J'ai trouvé assez drôle aussi que dans le bouquin, on remplace un chien par un chien. Parce que Hein? comment ça s'appelle? Dans Hors de l'ombre, on avait Rémi qui était la chienne, enfin c'est une espèce de panthère qui était avec Jordana Sparkburn, qui au final restait au tout début du bouquin L'esprit. avec Sylvestri, et on a réintroduit un autre chien qui est Plinka avec Ah oui, avec lui. C'est le sien, non? C'est ça? avec Zylan. Tu de Zalen, ouais. Mais, ok, bah, Sinon, ça en aurait fait deux. Plinka existait déjà dans Hors de l'ombre, mais elle était juste plus présente là.
Là, on la voit un petit peu plus. Je fais, bon, ok, pourquoi pas. Je sais pas si Plinka et Rémi vont particulièrement en servir après, mais. Ah, bah, ça va être un major plot point de. Ah bah j'espère. Ah, En fait, s'il y a un truc qui est plus important que le pass de Verne, c'est ça. tu vois, en fait, à la fin, c'est les deux chiens qui jettent Marionro dans la lave. Avec les deux chiens de la chancelière. Voilà, avec les Targon Pardon, là de de, l'autre de, là. de l'hôpital. De- Ça part trop loin là. Mm. Elle est deep cette référence. Alors, je me souviens plus exactement, mais est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas des nameless dans ce roman, à tout hasard? Oui, si, il y a une Voilà, prépa. parce que je me disais bien qu'il y avait un moment avec Vernestra dans une ville avec des nameless. Oui. Ok, Et c'est vraiment un des où rares voilà, trucs c'est dont je me Trauma qui souviens. lui. Enfin, les nameless sont pas vraiment utilisés sur l'histoire, c'est plus un prétexte pour ramener les traumas dans Verne. Oui. Il y a de meilleures façons de le dire. Mais ouais, non, moi je suis d'accord. Et en fait, justement, c'est passer de ça à Escape from Valhalla dans l'utilisation des nameless, ça fait. C'est compliqué. C'était un bébé nameless. Ouais, mais les bébés nameless, ils sont dangereux, hein, pareil. Hein. Pas une excuse. Enfin bref. Ça pour dire, j'ai adoré ce passage. Je sais pas, c'est un truc qui m'a vraiment marqué sur le roman. Ah mais je suis d'accord parce qu'en plus, la façon dont c'est fait, ça, parce que du coup, en gros, c'est Verne, je sais plus avec qui elle était précisément à ce moment-là. C'est pas avec Deva ou Avon ou Jordan. En fait, ça pourrait être n'importe qui. Oui, enfin, Je me souviens on plus. s'en C'est fiche avec en soi quelqu'un pour qui est la pas scène parce que sensible à la force. c'était une scène qui était pour Verne, mais en gros, ils s'infiltrent sur une planète Nil, donc ils ont déjà traversé le Stormwall. Ils s'infiltrent et d'un coup, Verne, c'est la seule à se figer parce que bah, elle sent, enfin en tout cas elle subit le pouvoir Le des nameless Nameless effect, et bien sûr. elle était un petit peu en confiance, ou en tout cas elle était plus en mode Non, tranquille, ça va le faire. poker face, et c'est bon, je mets les traumas de côté, et là tout qui lui retombe dessus, donc entre la perte de son padawan, la perte de son maître, et allez, dans Moi, ta gueule. j'ai vraiment adoré On prendrait à ce bien une moment-là. petite Et cuillère de traumatisme. je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un peu avant ou un peu après, en tout cas à peu près au même moment sur l'évolution de l'histoire aussi qu'on introduit la vieille Santeka qui lui parle par la force. Donc elle a un petit peu tous ces Tous les traumas qu'elle fantômes. avait laissés pendant un an entre les phases 1 et 3 et où nous on était partis sur l'incroyable phase 2. Incroyable, c'est le Il y terme. a, il y a tout qui lui revient un peu dans la gueule. Ce qui, du coup, en y pensant un peu comme ça, parce que ouais, enfin, comme je disais tout à l'heure, ça me dérangeait un peu le AFC scénaristique de Verne qui s'était isolé, mais au final, là, en y repensant comme ça, ça fait vraiment la personne qui a mis les problèmes de côté et qui se reprend tout dans la gueule à un moment. Y a pas une histoire dans cette scène aussi où en fait elle subit les faits mais elles doivent quand même se cacher et donc du coup ça crée une dynamique vraiment intéressante Bah, c'est au niveau de la c'est- scène? c'est à ce moment-là où elle est totalement traumatisée et qu'ils doivent pas faire de bruit et tout ça. Ouais, ça j'ai vraiment surkiffé ce contexte, genre fallait y penser quoi, faire un truc comme ça. Parce que OK, les nameless c'est cool, mais tu fais ouais, t'as un nameless à côté et tu dois faire aucun bruit sinon tu meurs. Ah là, c'est rigolo là. Ouais, disons que ça change un Ah là, c'est peu. vrai, Ouais. hein. Ah, tu fait le même statu Ah! quo. Oui, Servatos, tu m'y refais penser. La Nil que Avon tue à la place du coup de Mkompa, parce que c'est en tuant cette Nil qu'elle se rend compte que tuer c'est mal. Le saviez-vous? Et c'était pas n'importe qui, c'était une des Nil qui les Qui avait avait, enfin, kidnappé qui les dans le Test of chassait Courage, dans non? une épreuve de courage. Ah oui. Il y avait un groupe de 3-4 Nil, là, je sais plus. C'est la bande des bras cassés, on s'en souvient. Ouais. Du coup, c'est un personnage d'ici. C'est vrai. Elle a tué Jessie Team Rocket. En plus, elle a les cheveux roses, je crois. Voilà, bah bon, c'est pas grave, elle était woke. Ah, mais oui. Ouais. Oui, ça date, ça. Wow. Bah oui, hein. Clinitda. Clinitda, j'y arrivé. Duh.
Bah. C'est à l'époque où on savait pas du tout que The Acolyte allait arriver et où on s'en portait mieux. En tout cas, c'est clair que dans ma lecture du roman, le fait de pas savoir comment Vernestra allait être dans The Acolyte, ça m'a beaucoup aidé dans ma lecture, j'avoue. Parce que si j'avais su, Oh boy. si j'aurais su, mon expérience de visionnage de The Acolyte n'en a été que moindre, mais bon. À propos de Haven, bon, c'est parce que j'ai lu et vu les deux trucs à peu près en même temps que ça me fait penser. Mais la finalité n'est pas du tout la même et même inverse. Euh, la quête de Haven pour tuer Mkompa, ça m'a beaucoup fait penser. J'ai vu, alors j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu la saison 2 de The Last of Us. Mhm. Avec en gros, Une quête de vengeance. on a un personnage voilà, qui est en quête de vengeance et qui cherche à tuer des gens, sauf que là c'est l'inverse. Avon, après avoir tué quelqu'un, se dit c'est mal, et puis dans The Last of Us, c'est après avoir tué quelqu'un, c'est je vais continuer. Bah oui, tant qu'à faire. Mais sur le cheminement et du coup sur les questionnements intérieurs, c'est assez similaire, mais la conclusion est totalement inverse. Hmm. Je vois. Ouais, en plus, oui, c'est vrai que c'est assez violent en plus comme mort à ce moment-là, donc tu m'étonnes. Ça arrive comment? Je me souviens plus. J'ai plus le détail. Pourtant, en plus, c'est frais, mais je sais que C'est honteux. c'est un jeu. C'est honteux ce que tu proposes. Ouais, ça va, c'est bon, mais c'était chaud quand même. Voilà. C'est par accident, c'est Avon qui avait une pointe empoisonnée enfin, je crois, si je pas de bêtises, elle avait piqué une pointe empoisonnée à À Deva. Deva. Et du coup, en se débattant, en tout cas en faisant un truc, bah, du coup, la pointe est partie et elle l'a tué. Comme dans The Last of Us. Pas exactement, mais tu vois à quoi je fais référence dans la saison 2. Euh, Un coup de feu malencontreux. Ah oui. Bah, Multi-kill. oui. Hmm. Le truc auquel je faisais référence, c'était à la personne Oui, d'avant. non, Sur les personnes à t'inquiète, tuer. je situe, je situe. Mais tu vois, en lisant Braver la tempête, j'avais cette scène en tête en fait. Donc du coup, sur le niveau -2 d'un bâtiment, dans un environnement rouge, pour ceux qui ont vu. J'aime battre des gens à mort. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Elle reçoit une fléchette empoisonnée, elle fait des convulsions. Mais là, je vois sur Wikipédia, c'est précisé Avon shot her with a poison nail and let her die. RIP. Bah oui, parce que tant qu'à faire. Hein. Mais du coup, c'est drôle. Enfin, on voit vraiment la différence quand quand c'est un roman jeunesse, quand c'est le personnage cliché bracassé, vraiment en mode Team Rocket dans un bouquin, et puis après, il meurt d'une fléchette empoisonnée, il est laissé C'est ça, pour mort. mais même au niveau d'Avon, c'est marrant au niveau contraste, parce que c'est vraiment jeunesse. Oh là là, j'aime bien faire de la science. Oh non, les méchants pirates ont attaqué mon centre de recherche. Pendant ce temps, dans les romans jeunes adultes, j'ai laissé mourir quelqu'un d'une mort atroce. Après, on rappelle qu'il y a une planète détruite dans Mission Catastrophe, quoi. Oui, mais ça, on s'en fout tellement. On s'en fout, mais d'une force dans ce Non, je roman. suis pas d'accord. Surtout qu'avec la phase 2, en plus, Oui, mais avec la phase... c'est pas une excuse, on d'accord? apprend. Quand ça fait le même argument. Ça développe en plus Dalna, alors. Quand ça fait exactement le même argument, et moi j'en avais rien à foutre de Dalna et j'avais bien raison, parce qu'on n'avait pas d'infos dessus, du coup. Enfin, je veux dire, si ils ont pas réussi à créer de l'attachement pour cette planète au cours du roman. Alors si, parce que c'est sur Dalna qu'il y a des Lom-Pop et c'est des fleurs. Ah Comme oui, Ok, des d'accord. Lom-Pop. comme Deva. Ok, Allez, hop, c'est raccord, c'est on ça. C'est accepte. des vrais divas et ça fait chier, et puis voilà, bref. Donc si c'est important, Dalna et Mission Catastrophe est un très bon roman. Non. Mais c'est pas grave. Je vais réussir à je t'ai presque convaincu, en tout cas je t'ai fait un petit peu remonter dans ton estime Escape from Valo, et j'y Même arriverai sur Mission parce que ça Catastrophe. avait un intérêt, alors que, bah, Mission to Disaster, ok.
mais encore, tu vois, quel est le propos? Qu'est-ce que ça raconte? Que c'est pas bien. La destruction. Que c'est pas bien Et de faire des Super, choses pas mais bien. encore, parce que c'est un peu il y a des léger, crocodiles de glace. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils sont même sur la couverture, il dit. Et Kijimi est triste après Outlaws. Non, parce que Kijimi, ça va peut être la moins bien traitée dans Outlaws, donc... Oui, parce que Kijimi, on s'en Comme dans le fout. 9. Hein. Elle est Oui. traitée dans le 9? Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. J'ai revu aujourd'hui en faisant du montage pour une vidéo la destruction de Kijimi. Qu'est-ce que c'est moche? Bah oui. On dirait que ça craque Et comme un surtout œuf. qu'en plus, ça pose un problème de cohérence un peu con dans le film, mais bref, pas grave. Avec le Derifa? Bravo de quoi? Bah, parce que t'as la flotte entière qui est censée se coordonner pour sortir, t'en as un qui sort tout seul et qui revient. Bref. Bon. Pas faux. J'ai toujours ça. En plus, je me souviens avoir parlé de ce truc-là plusieurs fois dans des vidéos. Et Oui, je me oui. suis toujours dit à chaque fois, putain, mais c'est complètement con. Mais je peux pas le dire là. Alors j'ai dit que Kijimi était bien dans le roman de Podamron. Oui, mais le roman Podamron n'était pas bien. Donc, Ça, j'en sais rien. je lis. Enfin, Je bien. je Il n'en était doute pas, mais je moyenasse. sais pas. Hmm. Et heureusement que c'est cet auteur qui a fait tout l'arc La bataille de Jakku et la nouvelle série Star Wars 2025. Et heureusement que c'est lui qui est en charge des futurs des comics Star Wars. Aussi, alors c'est bon, un peu plus qu'un caméo, mais c'est quand même un peu développé ici. Elzarman, Oui, j'y pensais très Oui. exactement, justement. petite conséquence, c'est quand même lui qui a tué Chancillaro et on nous. Ça se sait, ça y est. C'est ça, et donc C'est du coup, pas. il a aussi causé la mort de Stellan indirectement. Oui, oui, C'est oui, 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 c'est ça, parce que du coup, ça permet d'aborder Jordana Sparkbird, donc, qui est liée à Chancillaro via sa femme, et Vernestra, parce que c'était son maître, Stellan. Donc, ouais, on a, on a un Elzar qui a une bonne place là pour le bouquin. Elzar, attrapé en 4K, finalement. Mais oui, non, c'est sympa, mais j'aime bien le fait qu'il y ait une conséquence dans le fait qu'Elsa se dise: «Ouais, quand même, j'aimerais bien pouvoir parler à Vernestra», puis elle dit: «Non, mais en fait, je ne t'aime pas. Du coup, non. Voilà, écoute». Elle s'en bat les reins. Non, c'est pas qu'elle s'en fout, Elzar, elle j'ai dit juste: merdé. «Écoute, Oui. c'est Non, mais, Elzarman, tu merdé, OK, mais en attendant, moi, je ne t'aime pas. Voilà, de toute façon, mais tu arrêtes de me parler, je te bloque». c'est même développé qu'elle dit que indépendamment de ça, elle ne l'a jamais aimé. Bah oui, mais en même temps, quand tu prends quelqu'un de strict comme Vernestra et quelqu'un qui fait des trucs du côté obscur un peu bizarres en public comme Elzarman, bon. Et le cul. Et le cul, oui, oui, c'est vrai que Ah, c'est vrai que c'est un point qui les oppose aussi. la mère de toutes les batailles. Bah, pas pour Vernestra du coup, mais Oui, bah oui. qui en a rien à foutre et qui a bien raison. Mais ouais, du coup, on a autant L'œil des ténèbres faisait bien un récapitulatif de la phase 1, mais plus sur le côté conséquence des événements. Mmh. Et ici, on est pas mal sur un côté conclusion de phase 1, mais sur les Les conséquences arcs. psychologiques de personnages. Ouais, c'est du À croire que c'est développement. les personnages qui manquaient sur Incroyable. l'œil des ténèbres parce que dans le sens où, bah, qu'est-ce qui change à part, pas grand chose, hein? Je repense à l'arc d'Elzarman dans ce roman et je dis que, bah, ouais, c'est toujours les mêmes scènes en boucle, hein. C'est: «On va essayer de faire un truc». Alors finalement non et finalement: «Ah ça marche et peut-être qu'on va faire un truc et peut-être que cette fois on va faire un truc et peut-être que cette fois on va faire un truc». Ça fait beaucoup. On va vous faire croire que. On va faire un truc et ça va probablement pas marcher, mais on va essayer et ça va probablement pas marcher, mais on va essayer et ça mais c'est genre C'est quand est-ce que vous l'espoir. faites des choses? Ah, mais ils font des choses, techniquement. Bah, enfin, c'est ce que j'avais dit sur les ténèbres. Ça m'a pas dérangé énormément sur les ténèbres parce que vraiment, il y a le côté désespéré et on tente des choses en boucle qu'on rate, qu'on réussit. Mais
Je sais pas comment, mais effectivement, ça aurait pu être mieux fait. Et du coup, il y a plein d'autres romans, dont Brave et la tempête, qui se retrouvent plus intéressants. Mais je pense que c'est un concept qui est pas idiot de faire ça, mais que ça aurait pu être mieux fait. Je sais pas comment. Mais le concept comme ça de faire des tentatives en boucle ratées, je En dirais changeant le pas que c'est un statu quo à défaut en chaque fois, soi. en changeant l'état d'esprit des personnages. Parce qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression de juste avoir on est complètement parti sur un Ouais, autre je roman, mais vois. d'avoir juste les mêmes scènes en boucle. On va voir la chancelière, elle nous dit que peut-être que oui, mais peut-être que non, mais peut-être, mais après c'est notre responsabilité, puis on va voir le conseil, puis on va revoir la chancelière et puis finalement, enfin, genre, Comment? bref. Au bout d'un Si moment, on ça parlait d'un commence bon à. roman, à la place. Parce que du coup notre cher, Zaylan National s'est trouvé un amoureux. Oui, pourquoi pas, hein. J'aime bien la façon dont c'est Du fait, je coup, trouve ça rigolo. C'est-à-dire qu'on l'avait vu ouais, venir, oui. hein, mais Oui, enfin bah de forcément, surtout mais ceux qui savaient avant à cause de toute la promo, ce qui n'était pas mon cas parce que, bah, j'avais jamais entendu parler de même en Kazan vrai, TK avant. Oui, non, mais bien sûr, mais évidemment que ça se devine. Mais Attention, moi ça va tous, il y a des choses qui sont dites plus tard. non, je crois pas, je crois que c'est dit à la fin du roman ça. Parce que c'est un souvenir lointain, du coup, je sais que ça doit être de ce roman-là. Il y a des choses qui sont développées plus tard. Oh, je sais plus. Je le dis. I don't know. Mais du coup, oui, ah oui, il y a un truc avec Lightning Crash, c'est ça le nom de la station de ce roman-là, non? Je C'est le Lightning Crash. crois. Oui. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Mmh. Ça marche pas mal, hein. Pas mal, pas Bah mal. ouais, hein. Je vais presque finir par me souvenir de l'histoire. Je dis ça comme si c'était pas comme Ça, si c'est c'était pas le fou, cas. ça. Ouais. Ouais, Ah non, oui, mais ah ouais, j'avais oublié parce que c'est le Gravity's Light. Parce que du coup, il y avait le Gravity's Heart. Là, c'est le Gravity's Light. Mmh. Le Lightning Crash. Oui, c'est ça, c'est la station secondaire qui se sont dit: «Bon, on va en faire 2 au cas où, hein, parce que voilà, on va en donner une au Nil et l'autre, on va la garder pour nous». Et bah, finalement, le Nil nous fait: «Non, on prend les 2». Je crois que c'est un truc comme ça. Toujours par deux, ils vont. Mmh. Parce Et que oui. c'était les expériences de Chancellero financées par Zelen Graf. Il mentionne pas mal sa mamie, non, Zylan Graf? Oui, grand-mère, ouais. Oui. Même en VO, en plus. Bah, elle était présente dans l'ombre, il me semble. Oui, bah, Ouais, c'était on en c'était parlait dans déjà. l'antagoniste. Ouais. Mamie Graf. Mamie grave, ça fait tout de suite moins impressionnant, quand même. Mais grand-mère, c'est assez drôle, en vrai. Grand-mère. Grand-mère, ouais. Oh non, de l'anglais avec des mots français de partout. C'est la honte. Laissez-moi. Qui oserait faire ça? Stop. Euh, Il y a un choix de personnage que j'ai trouvé assez intriguant. Je sais pas où ça va aller, vraiment, c'est juste Mmh. présent. Imri Kenteros, Verne retrouve Imri dans la Oui, zone d'occlusion. et c'est Imri va c'est devenu très bien. c'est devenu un Tchad. Il est vraiment en train de se débrouiller comme un chef, en train d'aider les gens à droite à Ouais. gauche. Moi, j'inquiétais pour toi, C'est mais il y avait pas besoin, moi je vais très bien, genre tu peux partir, tout va bien, vraiment, c'est l'avare de l'œil des ténèbres, mais où tout va bien. Euh, et- vraiment limite, c'est quoi? C'est le meurtre de la galaxie? Je sais pas, je me suis pas rendu compte, tout va bien ici, C'est ça, il a fond dans ce truc. Bah, du coup, Verne repart pour tout. Bon bah, allez, hein. C'était- je sais pas quoi penser de ça, si c'est bien, pas bien ou quoi. C'est juste que j'attends un peu le payoff de ce qui sera fait avec Imri plus tard. Mais je trouvais ça En tout cas, pour assez le roman, surprenant. c'est une façon de se débarrasser du personnage, de façon que il est en vie, il va bien mais il sera pas pertinent et justement, ça rajoute aussi un truc pour Vernestra du fait que, bah, OK, elle était pas avec lui, mais en fait, il s'en fout. Du coup, est-ce qu'il avait même besoin d'elle à un moment? Est-ce que enfin, ça peut créer tout ce type de questionnement. Ouais, Suis-je vraiment nécessaire et cetera? Mmh. c'est pas faux. Je pense que c'est surtout pour le développement de Vernestra parce que sinon ils auraient pu juste le laisser mort. Après, c'est aussi
une réintroduction d'Imri du coup dans la phase 3 et j'imagine que du coup à partir de ce postulat-là, on va le développer dans je sais pas quelle histoire d'ailleurs, je sais pas où il reviendra, mais probablement sur un jeune adulte ou un jeunesse. Oui. Peut-être dans Into the Light, On ou verra. pas. Ou peut-être dans... C'est quoi l'autre? J'ai oublié. C'est Tears of the Nameless avant, mais Ouais, peut-être dans Tears of the Oui. Nameless. Ou peut-être dans... après, Nameless. il revient pas pour rien parce que c'est quand même un peu aussi l'objectif du bouquin dans un sens, donc. Enfin, en Bah, tout c'est cas, que un des trucs importants, on va dire. oui, bah c'est l'objectif principal de Verne, Ouais. c'est sûr. Passage principal du Jeunesse de la Vague 3. Bon, on verra ça. On verra ça. Quelle est la jeunesse de la vague 3? Bah, j'ai pas lu. Alors, jeunesse et junior, du coup, c'est ça, je suppose. Ouais. Parce qu'il y en a 3 du coup. Ah oui, non, de la Vague 3, pardon, je sais pas lire. Il s'appelle comment celui-là déjà? Ah oui, c'est celui avec... Oui, bah oui, fatalement, c'est lui, c'est celui où... Ouais. C'est celui que j'ai pas lu. C'est Violent Vow. Exactement, celui-là même. Le veau vaillant, ouais. Ah oui, il est sur la couverture avec l'un des personnages de Escape from Valo. Dont on se souvient du nom, bien sûr. Tip Tip. Tep Tep. Tap tap, tu Tap, vas tap. arriver. Et Ouais, tu vois ils vont revenir quand même au bout d'un moment, j'espère. Ah bah oui, bah j'attends que ça. Peut-être que quand ils reviendront, ils sont bien traités, hein, qui sait? On n'est Hmm. pas à l'abri d'une bonne surprise. Dis-je comme si je savais pas déjà de quoi je parle et que je veux juste faire du mystère sans aucune raison. Comme quoi. Mais après, en vrai, je trouve quand même que là, avec celui-ci, là, comme je disais au tout début, j'étais un petit peu en demi-teinte pour l'instant. Là, il y avait vraiment. C'est comment le comics déjà? C'était Shadow Starlight qui était cool. Ah bah oui, sur la phase 3 de manière générale, tu veux dire. Ouais, en général sur la 3, ouais. Ouais. À part Ouais, il y Shadow avait- Starlight, j'avais pas grand-chose qui m'avait vraiment marqué. Oui, parce que pour le moment, on a traité Shadow Starlight qui introduit l'œil des ténèbres, Escape Existe. from Valo et il a du coup bravé la tempête. Mm. Mais oui, je suis pas. Même si j'étais un peu plus positif que vous sur l'œil des ténèbres et Sauvetage sur Valo, Ouais. je suis d'accord que ça restait en deçà du reste de la Haute République. Et Bah, que. surtout pour un début de phase, tu vois, ça. Ouais. Bon. Oui. Mais oui, là, il y a clairement Braver la tempête qui apporte un côté émotionnel qui manquait pour le moment. Moi, c'est avec ce Oui. roman, Bah, je c'est sais. Ah, ça. bah voilà, enfin l'autre République est de retour. Là, on est impliqué, là. On en a pas. Il était Alors, temps. c'est pas qu'on en a rien à foutre de ce qui se passe Bonne dans nuit, Eye c'est of vrai the aussi. Storm, mais ouais, bonne nuit. C'est pas qu'on s'en fout, mais on s'emmerde. Et puis même, en fait, le truc, c'est que je trouve que dans un certain sens, les deux bouquins traitent de la même chose. Oui, et il y en a un qui le fait mieux que l'autre, en Bah, moins de mots. ouais, parce que le premier, c'est. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avec l'œil des ténèbres qui est plus centré sur les événements en lui-même et Braver la tempête plus sur les personnages et l'émotion. Bah ouais, c'est ça. Mais oui, bah ça marche beaucoup mieux dans le cas de Defy the Storm, hein, c'est sûr. Sticky déjà sur l'œil des ténèbres en auteur. George Mann. Ouais. Ah. Ah oui. Hein. J'avais dit Ça du la, bien tout à l'heure. ça Merde. la fout mal, hein. Bah, c'est dommage, ouais, c'est Bon, dommage. après, c'est pas un mauvais roman non plus, mais Mais apparemment, c'est c'est-il pas terrible. rattrapé comparaison avec des autres. Tears of the Nameless, ça a l'air cool. Ouais, il est cool, Tales of the Nameless, j'ai beaucoup aimé. C'est la rédemption de George Mann. Sur les romans Star Wars, il y a largement pire que l'œil des ténèbres. Ah oui, bien Même, sûr, il y a je Force, il y a parle, Force- il y a hors Force Haute Collector, République. Collector C'est qui est sûr, existe. ah, putain. Pourquoi Évidemment je que- tiens cette perche là? mais en fait, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi ça t'étonne. Enfin, je veux dire, tu me parles de Oui, non, mauvais mais romans, évidemment que je vais je m'en dire sors du ça. compte trop tard. Mais aussi, quelle idée de faire un truc aussi mauvais. Mhm. Non, mais il y a l'ombre des sites qui est pire Non. que le Ah, C'est ça parce que t'as non, pas non. lu Force Collector.
Parce que quand même. tu penses que lire Le Collectionneur me fera remonter euh, Non, mais il te fera L'Ombre des rajouter, Sith? non, mais il te fera rajouter une ligne tout en bas de ta tier list qui de facto fera en sorte qu'il sera plus haut. Mais bah, du coup, ouais, Haute République is back. Oui, C'est c'est cool. Bah ça, oui, ouais, ouais, enfin. clairement. C'est cool. L'été temps. Et la couverture. La couverture. Oui. Ah, bah Qu'est-ce ça, qu'elle fait c'est un des belle. points forts, hein, ça. C'est clair. Souvent, les couvertures sur l'autre République, c'est rarement mauvais, hein. Quand c'est mauvais, mais ça l'est rarement, heureusement. Mm. Tu penses à quoi qui est mauvais? Bah, Fallen Euh, Star en VO. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est la couverture de ouais, base de Fallen Star. il y avait un truc comme ça, je me souviens plus exactement, hein, vous savez. Moi, j'écoute, hein, je lis pas, donc. Bah, t'as quand même la couverture de l'audiobook, hein. Oui, mais j'ai le téléphone fermé. Je peux passer 3 heures à regarder. Oh, cette image est vraiment fascinante. Non, Bah si. ouais, ok, tu es Si. bizarre. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu lis les audiobooks? Bah Que je... tu fais pas ça genre par hasard en conduisant? Si. Mais... Du coup, tu regardes la couverture en Je conduisant. passe... Je passe quand même un moment à regarder la couverture. Puis en plus, un truc que je fais, c'est que j'ai constamment en fond d'écran de téléphone le roman que je suis en train de lire en ce moment. Du coup, là, en ce moment, j'ai la tentation de la force Qui a une en fond d'écran. couverture, ouais, pas Bon, le folle, je cool! trouve. Bah, elle est Pas mal, cool, elle est mais pas mal, elle est pas mal. bah, bah, voilà, c'est ce que j'en Moi, dirais. j'aime bien. Mais braver la tempête. Juste. Oui. Hmm. Est-ce que c'est pour le moment le meilleur roman de la phase 3? Oui. Oui, après, c'est 1 sur 3, quoi. Est-ce Mais que mon stade de lecture, ça l'est encore? Je ne sais pas, peut-être. merci pour cette info. Bah, je vais pas vous spoiler trop. En tout cas, Oui, c'est évidemment. clairement pas le plus mauvais, hein, donc bon, ça il y en a d'autres qui sont là pour ça et c'est pas ceux auxquels on s'attend. Quoi. Et là, du coup, vu que j'ai dit ça, vous savez duquel je parle et ça, c'est drôle. Bah oui. Bah oui. Bah oui, Sacré Claude. oui. Euh, Bah, je pense, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, je pense qu'on a Pas fait à grand peu près le chose, tour, ouais. en soi. On a fait le tour, en effet. Tout à fait. Sur les œuvres de la Haute République à traiter, la prochaine qu'on fera, on va s'attaquer à la vague 2 de la phase 3. Certes, techniquement, on n'a pas fini la vague 1 parce qu'il y a les comics, Ouais. mais bah, j'ai commencé La Tentation de la Force, j'ai lu aussi pas mal les comics. Clairement, en termes de rentabilité, on va faire comme sur les dernières critiques des comics, on va faire, on va regrouper les 2 premiers tomes. Et de ce que j'ai lu, c'est pas si dérangeant que ça de traiter les romans de la vague 1 après qu'on ait déjà entamé la vague 2. Donc, prochaine critique, ça sera La Tentation de la Force, ce sera pas la semaine prochaine. Parce que bah, perso, je l'ai pas terminé. J'en suis, je crois, au premier tiers, un truc comme ça. Ouais. Oui, il me reste 9 heures encore. Chapitre 26 sur 70. Ouais, ça doit être ça à peu près. Mais du coup, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, on devrait traiter de la bataille de Jakku. Et petit twist, Ah. Jlaïn sera avec nous. Et Bah oui, oui, parce bah que forcément. n'oublions pas le donation goal. Du Holocron Festival 2, hein, nous avions un donation goal à 3333 €, palier qui a été atteint assez rapidement. À croire que c'était fait exprès. C'était pas trop difficile, on va dire. Bah, non, ça m'étonnerait. Mais du coup, qui stipulait que dorénavant et à partir de désormais, je devais participer aux critiques de comics au lieu de tout simplement les snobber. Ce qui... Oh non, je suis triste. Vous êtes triste. Barrek, je te sens très attristé. Oh, ça me casse les couilles.
C'est Vraiment, exactement d'une ce que tu m'avais force, dit au d'une resto à Annecy, je m'en force. souviens, tu m'avais dit exactement ces mots-là en ces termes. Mhm, Heu, mhm, mhm, mhm. Non, non, mais du coup, pour répéter mes mots, t'avais déjà, du coup, t'avais participé aux j'ai fait 2. 3 critiques, je J'ai crois fait qu'on ait Save fait. Malagan et The Blade. T'avais pas fait sur les comics autour de la bataille de Jakku principaux Non, de la phase 2? jamais, je les ai pas lus. Ok, bon, en tout cas, tu avais participé à 2 critiques de comics. Et je faisais aussi Et au- beaucoup coucou, à la fin des lives, je venais sur le oui, vocal. oui. Et autant des comics sympathiques que des comics pas fous, mais dans tous les cas, tu avais un argumentaire qui était intéressant, qui était pertinent, donc ça peut apporter quelque chose de sympathique. Et du coup, comme je disais en off, le Danish Gold tombe au bon moment, puisque là, du coup, avec la bataille de Jakku, c'est l'introduction à un nouveau départ qui sont les comics 2025. Mm. Donc, bah, et sans parler de qualité, ce sera pour le prochain stream, mais c'est un nouveau départ en termes de narration, bien qu'il y aura C'est ça, donc des références évidemment. de ce que j'ai compris, ça reprend en plus mauvais et ça tombe bien parce que je vais arriver avec d'autres outils pour taper dessus plus fort. Ouais. Voilà. Mais ça, ce sera le sujet du prochain stream critique Semaine qui prochaine, du coup. tombe jeudi. Jeudi soir, ouais. Qui tombe jeudi de la semaine prochaine. Exactement. Mmh. À propos des prochains streams avant ça, demain, on se retrouvera pour du Star Wars Killer Obscure Expédition 33 Oui, à partir de 14h, il est en train de faire le manoir suspendu, j'allais dire, suspendu. Hmm. suspendu, Flying qui, Manor. est intéressant. Oui, oui. Oui. Ce sera un stream à durée indéterminée demain. Je le commence à 14h, je sais pas jusqu'à quand. Je- À croire que tu as un objectif avec ces streams à durée indéterminée. Quel est ton objectif? Terminer ce jeu le plus tôt possible. Il est trop bien, mais il me prend trop de mon temps. Mais je veux le faire à 100%. Donc je passe des streams à durée indéterminée dessus. Euh, Ça va être Ouais, marrant. l'amplitude voilà. des streams est intéressante, Et c'est clair. je prends autant de plaisir. Euh, j'ai deux courbes qui évoluent en même temps. C'est le plaisir que je passe sur le jeu et la frustration du temps que ça me prend de d'autres choses que je pourrais faire. Ah bah ça. Je détesterais toujours autant Jane et Raltor de m'avoir pris le jeu à cette période-là. C'est vraiment la pire période pour que je le fasse. Ça parlera de tout Battle of Jakku. Oui, on parlera du coup des 3 tomes sortis en France. On parlera aussi de Aftermath, c'est faux. Du coup, des Surtout qu'en plus, 12 numéros. le truc c'est que c'est ça fait 12 numéros, donc en fait c'est 3 tomes, mais c'est comme si c'était que 2 tomes parce qu'ils ont décidé de les couper en 3. Hein? Il y a De toute façon, 4 je sais pas, je il y a vais lire ce 4 qu'on va me dire de lire et il y a puis 4 numéros par tome. on réfléchira après. Oui, oui, oui. Donc en fait, Ça fait 12 numéros de comics et au final, c'est 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 200% l'équivalent classique, de quoi. 200% Star Wars moyen. Parce que en vrai, c'est 3 petits 100% Star Wars. À savoir que d'ailleurs, Et il y aurait dû y en avoir qu'un seul, mais c'est Marvel qui a décidé autrement, je crois. ils ont changé la publication chez Marvel aussi? Ou peut-être que Parce c'est que une fulgurance de chez Panini, je sais plus. moi, il me semble. Attends, je vais revérifier. Mais il me semble que c'était en un seul tome justement chez Marvel. Battle of Jakku. Ça s'appelait comment? Ah oui, Insurgency Rising par exemple. Si tu veux chercher là-dessus. Il y a un trade paperback avec tout. Si je prends par exemple Insurgency Rising numéro 1, a été publié que dans un seul trade paperback avec tout. Donc non, 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 Donc c'est Marvel, ok. non, 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 c'est Panini qui a découpé en 3 et Marvel a fait un seul en tout. Hmm. C'est bien ce qui me semblait. Bah, j'ai pas lu le tome 3 non plus, hein, j'ai dit. Je l'avoue pas encore. Je lirai tout avant le stream et puis ça fonctionnera, hein. Donc, demain, Clair Obscur à partir de 14h. Dimanche, peut-être du Clair Obscur.
Peut-être du Je clair-obscur à partir de 14h, alors, on verra. c'était noté sur le planning, clair-obscur à partir de 14h. Je vous avoue que j'ai peut-être quelque chose qui va faire que je vais faire autre chose et je sais pas ce que je veux. Du coup, peut-être clair-obscur à partir de 14h. Hmm. Je vous tiendrai au courant en story et sur Discord. Euh, Par contre, lundi, clair-obscur, Étonnant, Ah merde! finalement, à c'est partir de une grande 20h, je bosse surprise. quand même la journée. Mardi prochain, c'est mardi, du coup, c'est Swatter. Avec Raltor à partir de 21h, pour le coup, faut pas exagérer. D'ailleurs, ben, on a fait cette semaine, ce mardi, la quête du retour de Revan. Ah oui. C'est tout aussi claqué que n'importe quelle autre quête de ce jeu, Mais ça a le mérite d'être anecdotique. mais il est là. Voilà. Avec les Keanu Reeves Revanites est là et tout canon. ça là? Enfin, et légende. Hein? Avec les Revanites et tout là? Pas encore. Non, 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 Ah. non, c'est un truc avec une histoire de technologie gris et comme quoi il était en stas pendant 300 ans. Et avec Mamie aux cheveux blancs, ou attends, pour le moment, la révélation n'a pas encore été faite, mais qui est liée à Revan. Je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Vaguement, mais ouais, je crois que. Mercredi prochain, pas de stream, mais une projection sur Discord. Mhm. On va poursuivre Dark. Saison 3. On a commencé la saison 3 hier. Et Mhm. on va poursuivre avec les épisodes 3 et 4. Oui, On approche de la fin, il y a 8 épisodes et après ce sera la fin de la série. la Mais il série a reste mis un épisode littéralement à reprendre, mais 3 elle a repris. séances. Il reste 3 projections avant la fin et Ouais, quant à l'après, j'ai quelques idées, mais rien de sûr pour l'instant. ok. Et après, du coup, on se retrouvera jeudi prochain donc pour la prochaine critique. Si, sur la fin de semaine prochaine, il y a quelques trucs Ouais. euh, un peu plus inhabituels. Vendredi, je serai pas en stream ici, mais je serai en stream chez Jaka. On va faire des retouches photos parce que j'ai fait. C'était quoi? Ça fait bien. Bah, c'était suite à Annecy, donc ça doit faire quoi? Un bon mois et demi. J'ai fait un shooting photo chez Jaka avec le cosplay de Mark Unroe et avec des putains de photos, même juste en prenant les photos brutes, franchement, elles sont trop cool. On devait en retoucher quelques-unes pendant le crew, on n'a pas eu le temps, donc on va faire un stream, un stream pour ça. Enfin, moi, j'ai jamais fait de la retouche photo, donc on va parler photo, on va parler Star Wars, on va parler Haute République, Ouais, il faut me parler art. on va Parce parler qu'avec art, Jaka, tout tourne toujours autour de l'art au Forcément. bout d'un moment. voilà. Et avec moi aussi, jamais, donc c'est c'est- c'est, euh, c'est parfait. Ce sera vendredi prochain sur la chaîne de Jaka. Après, de toute façon, on en parlera sur les stories sur Instagram. Et aussi, dimanche de la semaine prochaine, ce sera la suite du JDR de l'Académie Site chez SIA. Du coup, j'interprète un suprémaciste rouge Site. Voilà. Normal quoi. Et à la fin, j'ai terminé le dernier stream avec une femme et une promesse d'un gosse, donc je sais pas où je vais avec mon perso, mais j'y vais. Ah oui, non, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec le postulat de départ. Oui. Non, mais je me suis retrouvé sur un village perdu de sites sans pur et de suite à 2 promesses à droite à gauche, je me retrouve avec une femme et un gosse à faire. Par un concours de circonstances. Pardon. Et voilà. Ah oui, vraiment. What the hell? What the hell? Premier degré, je sais pas où je vais. Mais ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Voilà pour le programme des prochains jours. Eh bah très bien. On conclut? Oui. Allez, eh bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et Oui. vous avez toutes les dates, tous les rendez-vous prochains. Et bah voilà.
Merci à ceux qui étaient là et merci Génétique, ça tombe bien, tu vas dormir et voilà, bonne nuit. Au plaisir aussi, pardon, merci à tous ceux qui regarderaient ça en rediff sur la chaîne secondaire. Et à très bientôt. Et attends, Petit raid ou pas? suite à un stream Haute République, quoi de mieux que de faire un raid chez Sia? Et Oh oui. putain. Il y a qui a découvert la Haute République pendant le Crew Festival au travers d'un tunnel qu'elle s'est imposé de ma part. Ce qui a été intéressant de ses propres mots. Donc Oui, c'est pour te le faire plaisir. saviez-vous, la Haute République, c'est bien. Ah. Bah, flemme de changer de compte, tu peux faire la commande de raid s'il te plaît? Ouais, alors attends. C'est Sia underscore Comment art. qu'elle s'appelle? Alors son nom complet, raid. c'est... Est-ce que ça marche? Je déteste Ouais, le fait c'est bon. qu'avant Ça de faire cette blague, marche. je l'avais littéralement sur... Non, J'étais à faut pas le 2 dire. secondes de le dire. Bref, allez, Et à la prochaine, à très bientôt. Bye bye. à plus. Salut!